Alors l'idée de cette vidéo est de prendre des exemples vraiment simples par rapport à la question du domaine de définition d'une fonction. Donc si on vous demande donner le domaine de définition de telle ou telle fonction, on va regarder déjà ce qui se fait d'assez simple. Alors pour se simplifier la vie, on va, si jamais vous êtes déjà à un niveau où vous avez déjà eu l'occasion de donner des domaines de définition de fonctions assez diverses, c'est quand même pas inutile d'avoir sous les yeux un petit résumé des questions à se poser par rapport à la majorité des fonctions qu'on rencontre au lycée. Par exemple, à savoir qu'il est bon de savoir que par exemple les fonctions qui sont représentées par des droites du type ax plus b, ou des paraboles ax carré plus bx plus c, ou une fonction exponentielle par exemple, sont toutes définies sur R. On pourrait les tracer à main levée de moins l'infini à plus l'infini, même s'il faudrait à mon avis beaucoup de temps. Simplement, on n'aura pas besoin de lever le crayon, c'est l'idée du domaine de définition, mais également on pourrait dire les choses autrement en disant que pour n'importe quel x que vous prendrez entre moins l'infini et plus l'infini, c'est-à-dire sur R, vous aurez toujours une image par ces fonctions. Quand est-ce que ce n'est pas le cas? Eh bien quand on a un quotient. Quand on a un quotient, tout ce qu'il y a au dénominateur que j'ai appelé grand X ici, eh bien pour tous ces x-là, pour tout ce qui est en dessous, il faut vérifier que ça ne prenne jamais comme valeur 0, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc du coup, quelle que soit la fonction dénominateur, eh bien, il faudra résoudre cette fonction égale à 0 pour trouver les x qui annulent. Et les valeurs qu'on va trouver, ce seront des valeurs interdites. Et donc par complémentarité, toutes les autres n'en seront pas, d'où le domaine de définition recherché. Avec la racine, eh bien, de la même manière, tout ce qu'il y a sous la racine, j'ai mis grand X pour dire que c'est un peu n'importe quoi, eh bien, tout ce n'importe quoi, il faut absolument que ce soit supérieur ou égal à 0, parce que la racine ne prend pas de valeur négative. Pour la fonction logarithme népérien n'accepte pas les valeurs qui sont en dessous ou égales à 0. Donc on va poser, mon domaine de définition, ce sera pour grand X, qui sera plus grand que 0. Et j'avais omis de le dire dans la première vidéo que j'avais faite en introduction des domaines de définition. Si vous avez deux fonctions qui sont définies sur le même intervalle, eh bien si vous les sommez, si vous en faites la différence, le quotient, le produit, ou par composé également, eh bien cette fonction, la fonction que ça vous donne, sera également définie sur ce même intervalle. Alors on y va avec des choses très simples. Eh bien f de x égale 2x. C'est de type AX, n'est-ce pas? Or, le type AX, on n'a pas besoin de se poser la question. Si on a ça sous les yeux, à notre gauche, eh bien, on voit que les fonctions de type AX, qui sont représentées par des droites, sont définies sur R. Alors, vous pouvez vous rappeler que ce sont des droites. Des droites, si jamais il n'y a pas de restriction dans l'exercice, a priori, on peut les tracer de moins l'infini à plus l'infini sans lever le crayon. Pour g de x, on a affaire à un polynôme du second degré. Pour les mêmes raisons, eh bien, nous aurons une fonction qui sera définie sur R. Alors, allons tout de suite dans les cas où on va un peu plus se poser des questions, à savoir les histoires de quotient. Par exemple, si on voit qu'on a affaire à un quotient, je vous recommande d'écrire que c'est 1 sur grand X avec grand X que vous identifiez comme étant 2x plus 1. Eh bien, sur la gauche, on vous dit, tu as un quotient, il y a grand X en dessous, eh bien, il va nous falloir trouver les petits x qui rendent grand X égal à 0. Sauf que là, on va dire que tous ces petits x-là, qu'on trouvera en solution, eh bien, comme ils rendent x égal à 0, ce seront des valeurs interdites. Donc du coup, on pose grand X égale à 0. Grand X égale à 0, ça veut dire 2x plus 1 égale 0. Je me recontente de recopier. Et comme vous savez brillamment résoudre des équations, vous trouvez tout de suite x égale moins 1,5. Alors là, il n'y a pas des x, il y en a un. Et celui-là, il est interdit. Autrement dit, si on remonte cette équation, si on prend x égale moins 1,5, c'est équivalent à dire que 2 fois moins 1,5 plus 1 est égal à 0. C'est qui est équivalent à dire que grand X vaut 0. Et pourquoi c'est interdit de prendre ce petit x? Parce que du coup, si grand X égale à 0, 1 sur grand X, ça va faire 1 sur 0, ce qui va faire brillamment bugger la calculatrice. Donc du coup,
on conclut que le domaine de définition de h, ce sera eh bien, de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi, ou alors de moins 1 demi jusqu'à plus l'infini, moins 1 demi, qu'on ne veut pas. Ce qui se résume de la manière suivante. R privé de moins 1 demi. Magnifique accolade. Cas suivant, I de x égale la racine. Oh, une racine, eh bien, nommons-la racine de grand X, avec grand X qui vaut 2x plus 1. Attention, là, du coup, on ne va pas poser tout à fait la même chose. On ne cherche pas la valeur pour laquelle grand X s'annule. On voudrait savoir quand est-ce que, on se réfère à ce qui est marqué à gauche, eh bien, en fait, on sait que tout ce qu'il y a sous la racine, quel que soit ce qu'il y a sous la racine, ça doit être supérieur ou égal à 0. Et donc, du coup, je recopie 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. Pour résoudre ce genre d'inéquation, pas besoin de se poser la question de si, là tout de suite, on multiplie par un chiffre positif ou négatif, ou si on applique une fonction qui va faire changer le signe ici, on obtient immédiatement que x doit être supérieur ou égal à moins 1 demi. Qu'est-ce que ça veut dire ça, x doit être supérieur ou égal à moins 1 demi? Eh bien, ça veut dire que vous pouvez prendre tous les x qui partent de moins 1 demi et tout ce qu'il y a de plus grand, sans restriction, donc c'est-à-dire jusqu'à l'infini. Les infinis sont exclus, et le moins 1 demi, là, on le veut bien. Bon. Oui, alors j'ai mis ln de x. Bah, prenons la même chose. ln de 2x plus 1, appelons 2x plus 1 grand X. Qu'est-ce qu'on veut pour le domaine de définition? Donc avec grand X qui vaut 2x plus 1, on va poser quoi? Eh bien, on va poser que le grand X, si ln, on veut que ln existe, il faut que grand X soit strictement supérieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2x plus 1 doit être strictement supérieur à 0, ce qui veut dire que x doit être strictement plus grand que moins 1 demi. Donc, le domaine de définition de J, c'est tout ce qu'il y a de plus grand que moins 1 demi, très bien, donc jusqu'à plus l'infini, très bien, mais attention, là, c'est du strict. Je ne veux pas le moins 1 demi. Et enfin, un petit dernier pour la route, c'est un mix entre du 1 sur x et du racine, et la racine. Alors, eh bien, avant de poser quoi que ce soit, je vais juste dire simplement que ça, je détecte que c'est racine de grand X. Avec grand X qui vaut 1 plus 1 sur x. Alors, d'entrée de jeu, j'ai 1 sur x. Je peux le mettre quelque part que x égale 0 est une valeur interdite. Alors on va le retrouver en fait après, hein, vous allez voir, quand on va regarder ce qui se passe lorsqu'on pose. Alors là on se souvient que lorsqu'on a une racine, la racine n'accepte que les valeurs de grand X qui sont supérieures ou égales à 0. Et bien ça c'est équivalent à dire que 1 plus 1 sur petit x doit être supérieur ou égal à 0. Et ça c'est équivalent à dire, alors réflexe en maths, hein, vous avez 1 plus 1 sur x, un entier plus une fraction, il faut qu'on soit sous le même dénominateur. X plus 1 sur x, bon, c'est une façon de faire, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, oui, il y a d'autres façons de faire, mais bon, je vous montre celle-ci, c'est celle qui me paraît la plus évidente. Et qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons une magnifique étude de signes où on cherche à trouver la valeur plus dans un tableau de signes. Eh bien, nous allons faire le signe de x plus 1 sur x. Et le signe de x plus 1 sur x, je vous renvoie aux vidéos sur les études de signes où je détaille la démarche, mais ici on va la faire. Eh bien, en première étape, on se demande si ici il y a des valeurs interdites. Donc x égale 0, et on l'a déjà dit au-dessus, est une valeur interdite. En deux, on va se demander pour quel x plus 1 sur x n'a pas de signe, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est égale à 0. Eh bien, pour qu'un quotient soit nul, il suffit que son numérateur le soit, ce qui nous donne x égale moins 1.
Ce qui nous fait en étape 1 une valeur à placer dans le tableau, en étape 2 une valeur à placer dans le tableau. Eh bien le voici, le tableau de signes, moins l'infini, plus l'infini. Au passage, je rappelle qu'on fait un tableau de signes, c'est pour chercher ce plus là qui est ici, les valeurs positives de x plus 1 sur x. Je vais décortiquer ça en x plus 1 et en x pour finir par le quotient x plus 1 sur x. Et je rappelle que lui, c'est grand X. Du coup, je vais poser les valeurs que j'ai trouvées dans le tableau. En étape 1, j'avais trouvé 0. En étape 2, j'avais trouvé moins 1. Alors, pour x plus 1, eh bien, c'est moins 1 qui l'annule. Pour 0, il ne se passe absolument rien. Si je prends la fonction x toute seule, pour moins 1, il ne se passe rien. Et pour 0, ça s'annule. Et pour x plus 1 sur x, eh bien, pour moins 1, il ne se passe rien à part que ça l'annule, cette fonction-là. Moins 1 plus 1, ça fait 0, divisé par moins 1, ça fera 0 quand même. Attention, on avait dit que 0 était valeur interdite. Et oui, x plus 1 sur 0, t'as pas le droit. Allez, on met les signes. On a une fonction type ax plus b avec a qui vaut 1, donc qui est supérieur à 0. Donc ça nous fait moins, plus, plus. Une fonction type ax avec a qui est aussi supérieur à 0 qui nous fait moins, moins, plus. Et enfin, le quotient des deux, x plus 1 divisé par x, c'est moins divisé par moins, plus divisé par moins, moins, plus divisé par plus, plus. Conclusion de tout cela, eh bien, finalement, notre fonction f va être définie sur quoi? On avait dit que, si on remonte, que x plus 1 sur x devait être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire chercher les plus dans le tableau. Et oui, il faut que x, on l'a vu ici, que grand X pardon, soit supérieur ou égal à 0. Eh bien, il faut chercher les plus dans le tableau. Ils sont où? Ils sont là. Donc du coup, je vais simplement recopier les bornes, ici, là, là, et là, dans un premier temps. Allez, on y va, dans l'ordre, moins l'infini, moins 1, ensuite on aura du 0, et plus l'infini. On a deux intervalles qui sont séparés, on va mettre une union entre les deux. Les infinis sont toujours exclus. Moins 1, lui, il peut être égal à 0, aucun problème. Et 0, par contre, est valeur interdite. Et nous voilà arrivés à bon port.